Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'intégrale de Lazarus. Lazarus qui, ça avait été une de mes premières vidéos, si je me trompe pas, l'intégrale tome 1. Et franchement, alors, c'est édité par Urban Comics, hein, c'est dans la collection, pardon, Urban Indies. Enfin, dans la collection, c'est pas marqué Urban Indies, mais pour moi, ça reste dans la collection Urban Indies. Alors, on a au scénario Greg Rucka, bien entendu, et Michael Lark, qui, Greg Rucka, ben, vous n'êtes pas sans vous rappeler du merveilleux Lois Lane, ennemi du peuple, hein, où vraiment, quand je suis allé ensuite sur Lazarus et sur Gotham Central, j'avais peur et j'ai quand même été surpris, alors que Lois Lane est arrivé bien après Gotham Central, hein. Mais voilà, ça me réconcilie encore avec Ruka hein, quand même, hein, ce tome. Et puis, Ruka fait de l'excellent travail hein, sur ce tome, mais ça on y reviendra plus tard. Alors, en contenu, alors le contenu c'est, il y a le Lazarus Book 2, Lazarus de 10 à 21. Je sais pas du tout en combien d'issues, enfin en combien de tomes en intégral ça va être chez Urban. Je crois que ça va être en 3 tomes. Le tome sort en juillet, hein, le troisième tome. Mais je crois que ça va être en, pas, en 3 intégrales hein, chez Urban. Et je crois, si je me trompe pas, que c'est encore en train de sortir en VO. Donc, pour dire que le monde de Lazarus n'est pas fini. Alors, bien entendu, c'est au prix de 39 euros, mais j'ai envie de vous dire, c'est 39 euros que, voilà, vous serez content de les avoir payés quand même. Après, si vous voulez payer moins cher, ben, attendez peut-être que ça aille en occasion. Voilà. Mais franchement, ça vaut les 39 euros. Même le tome 1 qui était à 24 vaut ses 24 euros. Là, tu payes un peu plus cher, mais vraiment ça les vaut. Et le tome 3, si ne me trompe pas, sera vers. Alors, sur Urban, c'est marqué 37,6. Donc, je sais pas, je pense que ça sera 39 euros hein, chez Urban, le tome 3. Mais vraiment, c'est un titre où t'es content de le payer quand même. Vraiment. Puis, surtout que c'est mon premier indé. Alors, vraiment, je suis en mode. Eh ben, ça me donne envie de lire encore de l'indé. Alors après, j'ai un peu peur parce qu'il y a Département of Truth que j'aimerais lire. Mais je suis en mode. Le dessin me rebute un peu. Il y a Chroma aussi qu'il faudrait que je lise. Que je sais pas si j'irai dessus. Enfin voilà, il y a des tomes qui. Il y a de l'indé qui m'intéressent, mais j'ai peur d'être déçu en fait. Enfin bref, alors, de quoi parle Lazarus tome 2 déjà? Alors bien sûr, c'est un petit sans spoiler, hein, on va éviter de spoiler toute la vidéo parce que le but est de vous donner envie. Alors, bon, même si malheureusement je vais un peu spoiler le tome 1, hein, vous vous doutez bien que là on est sur un tome 2, donc ça va légèrement spoiler le tome 1, notamment avec le speech où on apprend que suite du tome 1, tout simplement, les 16 familles contrôlant le monde se réunissent dans le complexe privé luxueux de Triton One. Alors ça, on l'avait pas vu, hein, justement, on apprend encore plus sur le lore de Lazarus, pour tenter de résoudre émergement entre le clan Caril et Hawk, une dispute qui se fait, hein, voilà, pour quelque chose, bien entendu. Les têtes pensantes des familles sont présentes, et leurs bras armés, ainsi que les Lazars. Alors, les Lazars, pour ceux qui ne se souviennent pas, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est justement un soldat de chaque famille. À chaque fois, toutes les familles, même si du coup, on t'apprend aussi des choses par rapport aux Lazars dans les familles, ont tous un Lazare. À part du coup, certaines familles apparemment. Voilà. J'en dis pas plus. Et donc, il y a tromperie et guerre, bien entendu, et tromperie et guerre vont de pair, et l'avenir du monde, comme celui de Forever Cardinal, sera à jamais bousculé par le conclave. Alors, bien entendu, mon avis, faut savoir que c'est toujours un gros coup de cœur hein, pour moi Lazarus, et ça reste. Alors bon, j'ai pas lu beaucoup d'indés, mais je pense que si je devais me dire, ça reste quand même un très bon indé. Voilà, l'un des meilleurs en tout cas de ce que bah pour moi, en tout cas, comparé aux autres que j'entends, bah ça reste le meilleur indé, hein, bien entendu. Et alors, on va directement dans la suite directe hein, du tome 1, parce que bon, après, bien entendu, quand c'est sorti, c'était pas dans le tome, enfin, quand c'est sorti chez Glénat, c'était pas dans le tome 1, c'était, voilà, c'est la suite de tous les tomes. Là, je parle en fonction de l'intégrale où c'est vraiment la suite directe. Et c'est ça qui est bien, c'est que t'as pas une ellipse entre temps de 40 jours. T'as une ellipse de 2-3 jours, mais normal parce que faut quand même se faire un peu avancer l'histoire. Alors, bien entendu, euh, ça va assez vite, mais tu comprends, même s'il y a des moments où ça va peut-être un peu trop vite, et c'est ça que j'ai l'un des petits défauts,
c'est soit ça va trop vite, soit c'est trop court. Donc t'as pas le temps de bien voir, même si, alors le dessin tu l'apprécies hein, autant qu'il est. Et puis, tu t'as quand même peur pour le personnage principal qui est quand même Forever, hein, le personnage principal. T'as quand même peur pour elle parce que justement, il se passe des choses qui, bah voilà, tu te dis qu'est-ce qui va se passer et tout. Alors, on voit comme quoi, et c'est ça que j'aime bien et qu'on en viendra au point positif juste après, on voit que il y a tout le lore qui continue à se créer, même s'il était déjà bien entamé dans le tome 1. Là, bah, nous, dans le tome 1, on avait que, alors si je me trompe pas, hein, on avait que les trois familles, on avait que trois familles, on nous parlait que trois familles. Là, justement, on nous parle de les 16 familles, même si, bien entendu, t'as pas toutes les familles qui sont développées, hein. Sur 16 familles, tu peux en développer que quelques-unes. Et c'est pas si grave parce que, en fait, via Forever, elle va petit à petit se balader, apprendre sur les familles, etc., parler avec des membres de la famille, et c'est pas si déconnant en fait. Alors, bien entendu, euh, ce qui est cool, c'est que t'as du sang dans ce récit. T'as du sang. Alors, non pas que j'adore voilà, quand t'as des giclées de sang ou quoi, mais il est bien emmené. Puis, t'as tout le côté de la guerre, t'as tout ce côté où justement bah, ce monde apocalyptique, pardon, il te fait quand même froid dans le dos parce que tu te dis, ça peut nous arriver. Puis, c'est très proche un peu de la réalité en mode bah, tout ce qui se passe. Alors, enfin, tout ce qui se passe maintenant, en ce moment même, tu te dis ça pourrait encore plus arriver très rapidement. Alors, bien sûr, à la différence du précédent tome, là, dans ce tome-là, on va plus travailler sur l'aspect, alors même s'il y en a un peu, mais sur l'aspect politique et guerre de Lazarus, justement. Contrario du tome 1 où, justement, dans le tome 1, on t'en parlait. Alors, c'est pas un spoil hein, de vous dire qu'on parle plus politique et guerre, c'est justement déjà, t'as juste la couverture du tome 2 où tu vois comme quoi t'as. Eh ben, je sais déjà plus le nom du personnage, c'est bien, mais t'as Forever et son père qui sont en train de marcher, t'as tous les drapeaux de chaque famille qui sont levés, tu vois. Donc, tu te doutes bien que ça va parler guerre et politique, là, à un moment donné. Et à contrario du tome 1 où ça parlait surtout du peuple, etc., ça t'emmenait doucement dans ce monde. Là, franchement, le fait de parler politique et guerre, eh ben c'est cool. Alors, c'est cool dans le sens où t'en apprends plus justement sur toutes les familles réunies. T'apprends qu'en quoi il y en a qui sont liés à certaines familles, donc ils n'ont pas le droit de les trahir. Enfin voilà, tout ça. Et franchement, c'est à lire. Alors, bien entendu, il y a des points positifs à ce récit, comme va falloir trouver des points négatifs. J'ai essayé d'en trouver, j'en ai trouvé que deux. Et encore, c'est des points négatifs pour trouver des points négatifs. Alors, on va passer aux points positifs hein, déjà. Alors, ce que je kiffe dans ce tome, c'est déjà la politique de ce monde. Parce que tu vois quand même que enfin, c'est des sacrés ripoux, hein. C'est des sacrés ordures envers tout ce qui est justement le petit peuple, quoi, le petit peuple. Justement parce que justement on apprend comme quoi il y a le frère de Forever qui, alors c'est pas un spoil parce qu'en vrai ça spoil rien du tout. Il est avec un homme qui justement était un cerf, si je me trompe pas. Alors un cerf, je sais plus comment ça se prononce, je sais pas comment ça se prononce, mais enfin il est dans le bas peuple, on va dire. Et justement il est sorti des rangs pour être avec lui. Donc on devait comprendre que parce qu'à un moment donné, t'as Johanna qui va lui dire de fermer sa bouche parce que justement, il est rien, il est juste un cerf parce il est juste là parce qu'il est en couple avec son frère, quoi. Donc déjà, tu vois comme quoi euh, la grande famille qui garde le monde, enfin qui garde son territoire, euh, ils en ont rien à foutre du peuple, tu vois. C'est juste des pions, voilà, rien de tout, c'est rien de plus. Alors, il y a aussi la relation avec Forever et sa famille. Alors, comme on le sait dans le tome 1, Forever, elle a des doutes sur sa famille. Ça, on le sait dans le tome 1, donc c'est pas un spoil. Et, et ce que j'aime bien, c'est que justement, ça continue ces doutes. C'est pas en mode, bon, on nous dit quelque chose et allez, emballer, c'est peser, on n'en a plus rien à faire de ça. Non, non, là, on t'en parle bien. Et c'est ça que j'aime bien dans ce récit. C'est que justement, euh, on va augmenter relationnel pardon, avec la famille, augmenter justement ce côté où justement Forever est très proche de son père. On voit que tu as des petits dans la famille, justement aussi dans la famille de Forever, qui justement, tu vois que il y a des trahisons qui sont
t'as des connards, t'as des gens qui, justement, ben, sont gentils, sont méchants, voilà. Tu vois, ça, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on te donne un peu de développement des autres personnages tout en passant par Forever ou alors en passant par d'autres personnages. Et t'as très envie quand même de les suivre, ces personnages, même si c'est des enculés. Et alors, c'est un point positif que j'ai pas noté, mais parce que je me suis dit, faut que je le dise, c'est le méchant qu'il y a dans ce tome. Et je pense que ça va être du coup le méchant principal, hein, de Lazarus. Franchement, tu as envie de le détester. C'est pas en mode, ah, mais tu comprends ses motivations. Non, t'as envie de le détester, quoi. Donc, c'est assez bien. Alors, bien sûr, moi qui avais peur que Greg Rucka, tu vois, comparé avec ce qu'il avait fait dans Lois Lane, ennemi du peuple, j'avais quand même peur de ce qu'avait fait Ruka, et franchement, bah, le scénario de Ruka est toujours aussi bon, hein, du tome 1 au tome 2, et les dessins de l'arc sont toujours aussi bons, hein, bien entendu. Franchement, même si voilà, c'est un dessin spécial, il y en a qui pourraient le voir spécial, là franchement, c'est un très bon dessin et ça donne envie de contempler les pages, tu vois. Et puis, il y a quand même du sang dans ce récit, parce que voilà, on est en temps de guerre dans ce récit. Si on te mettait pas une goutte de sang, ça aurait été bizarre. Et justement, là, c'est fait de manière assez intelligente. C'est pas des pissées de sang H24, c'est t'as du sang, voilà, et puis basta, quoi. Et puis t'en as un petit peu, voilà, en conséquence, via les conséquences qui se passent, mais c'est pas grave. Alors, il y a bien entendu aussi euh, Greg Rucka qui a déjà planté quelques graines par-ci par-là, hein, dans le tome 1. Il continue à en planter et il fait germer les graines qu'il a déjà plantées, notamment bon bah le côté avec tout le passé de Forever, j'en dirai pas plus, justement qui d'un coup à cette fin, tu comprends pas. Tu Du coup, t'es en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour faire vite, sans spoil, bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'un Lazare meurt, il revient à la vie, via les scientifiques, etc. Et là, cette fin, tu comprends pas trop ce qui s'est passé réellement, en fait. Tu vois, tu t'es là, tu regardes et tu sais pas du tout ce qui s'est passé. Et justement, c'est pas en mode tu comprends pas parce que du coup, enfin, il y a ça, et du coup, tout était brouillon. Non, là, c'est vraiment explicite de A à Z. Puis, tu as une ellipse de quelques heures qui, justement, n'est pas si grave parce que c'est pour faire quelque chose, justement, parce que c'est un réapatriement, on va dire, de quelqu'un. Et à la fin, tu vois quelque chose qui se passe et t'es en mode qu'est-ce qui s'est passé et que t'as envie de voir justement le tome 3. Bon, après ceux qui ont déjà lu les Lazarus savent, mais en tout cas t'as envie de voir ce qui s'est passé dans le tome 3. En tout cas, il y a aussi, alors il y a de très bonnes intrigues, il y a notamment bah, ce qui s'est passé là, justement ce que je vous dis, hein. Il y a ça, puis l'intrigue avec tout le, enfin justement, euh, je peux pas spoiler, mais il se passe quelque chose avec un membre de la famille de Forever aussi, qui justement est hyper intéressant. Et alors, on en apprend plus sur les Lazars parce que justement, on apprend que chaque famille a un Lazare, mais ça on le savait déjà. Et bon, ça va être un léger spoil, hein, mais c'est pas énormément non plus parce que je crois que dans le 1, on l'avait dit. Donc en vérité, c'est pas un spoil. On apprend qu'en quoi il y a une famille qui n'a pas de Lazare. Je vais pas dire laquelle, on apprend qu'il y a quelques familles même qui n'ont pas de Lazare. Mais ça, c'est pas un énorme spoil. Enfin voilà, il y a juste une issue, enfin deux issues même, qui parlent de sœur Bernadette, la dernière Berdinette, je sais plus comment elle s'appelle, tu vois, où c'est vraiment elle qu'on suit. Et franchement, c'est pas déconnant en fait, parce que justement, ça te fait un peu souffler avec déjà tout ce que t'as eu en mode la guerre et tout, et là, on te revient quand même sur le bas-peuple pour te montrer qu'il existe toujours. Ça, franchement, c'est ce que j'aime bien. Alors, on voit comme quoi il y a aussi des trahisons, hein, des alliances, hein, dans ce récit. Et ben, on voit, c'est ça que j'aime bien, la relation entre Forever et toute sa famille. Alors en point négatif, en vrai, parce que il faut qu'il y en ait des points négatifs, hein, je me dis. Et c'est vraiment pour en trouver, hein. Je me dis, il y a des moments où c'est peut-être un peu long, tu vois, où c'est légèrement baveux, mais c'est pas si grave, hein, franchement. Et en vérité, mais j'avais l'impression d'avoir lu le comics je l'ai lu en peut-être 2 heures, sauf que j'avais l'impression de l'avoir lu en 5 minutes, quoi. Tellement c'est super rapide
Et ouais, j'ai envie de voir la suite. Alors c'est un point négatif parce que du coup, il faut que j'attende jusqu'à juillet pour voir la suite, hein, évidemment. Mais vraiment, ouais, foncez sur Lazarus. Alors, en note pour Lazarus, bah, je vais mettre 5 sur 5, 5 étoiles, parce que justement, c'est peut-être l'un des meilleurs récits que j'ai lu pour le moment. Alors, il y en a eu d'autres, hein, évidemment, mais franchement, c'est un récit à suivre. Et ouais, foncez voir Lazarus, hein, si vous ne l'avez toujours pas lu. Bon, ma première review sur Lazarus Top 1 était peut-être un peu plus brouillon, là j'essaye d'éclaircir plus mes reviews, etc. Mais franchement, il faut lire Lazarus. Et puis, même une personne qui, justement, n'a pas trop envie, ne sait pas trop pour l'indé, franchement, c'est un super bon indé. Et je trouve que, alors, avec ces temps en ce moment dans notre monde, à nous, hein, dans le monde actuel, ouais, tu te dis, ça peut arriver, quoi. Donc, en vrai, ça te fait froid dans le dos et tu t'immerges dans le récit et t'es jamais sorti du récit, en fait. Enfin, voilà. Euh, sur ce, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Lazarus. Alors, bien sûr, dites si vous spoilez, voilà, pour ceux qui regardent les commentaires et qui ne veulent pas être spoilés. Si vous spoilez, dites-le. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.